Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'activité internationale de l'assurance. Donc ça s'inscrit dans le cours de droit des assurances, le cours numéro 6, chapitre numéro 6, sur le contrat d'assurance à l'international. Alors, comme dans le contentieux international, on va s'intéresser à la compétence juridictionnelle en matière d'assurance. Parce que ça aussi, c'est un des problèmes quand quelqu'un a eu un sinistre à l'étranger ou ce sinistre s'est déroulé au Maroc en présence d'étrangers. Donc là, on reprend un peu de notion du droit international privé. Le contrat d'assurance peut avoir un aspect international en présence d'éléments d'extranéité. Soit ça s'est déroulé à l'étranger, soit vous avez un étranger qui est ici au Maroc et qui est impliqué par exemple dans un sinistre. Alors, l'article 28 du CPC qu'on a vu dans la vidéo précédente dispose que en matière de réparation des dommages, le tribunal compétent sera toujours le tribunal du lieu du fait dommageable, c'est-à-dire où c'est produit ou devant celui du domicile du défendeur. Donc là aussi, on est dans une option de compétence. Et au niveau international, donc il y aura des vidéos pour le cours de droit international privé. Le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, ça ne veut pas dire que si le fait dommageable s'est produit à l'étranger, c'est la compétence des tribunaux étrangers. Non, il n'y a pas de compétence encore internationale dans le Code de procédure civile au Maroc. La réforme du Code de procédure civile a introduit ces notions de compétences internationales. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les compétences internes et on va les étendre à l'international. Ce qui donne la situation suivante, c'est que si le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable est au Maroc, le tribunal compétent est bien marocain. Si le tribunal du domicile du défendeur est au Maroc, eh bien, ça sera la compétence des tribunaux marocains. En matière d'assurance, on revoit encore cette disposition. En matière de fixation ou de paiement des indemnités, le tribunal du domicile ou de la résidence de l'assuré. Donc, si le tribunal ou la résidence de l'assuré se trouve sur le territoire marocain, il y a compétence des tribunaux marocains. Si le fait dommageable s'est produit au Maroc, il y a compétence des tribunaux marocains, au regard des dispositions de l'article 28 qui sont étendues à l'international. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout ce qui concerne les immeubles en matière de droit international privé, ça sera toujours la compétence des tribunaux marocains pour les immeubles situés sur le territoire marocain. Donc c'est facile, pas de difficulté, c'était vu dans la vidéo précédente et on ne prend que les règles de compétences internes qu'on va étendre à l'international. Concernant la loi applicable au contrat d'assurance, et on va voir que c'est un peu particulier parce que le contrat d'assurance, il est lié à ce qu'on appelle les lois de police. Mais on va quand même s'intéresser au DCC, qui est le Daïr sur la condition civile des Français et des étrangers au Maroc, qui date du protectorat de 1913, qui est toujours en vigueur, qui est la première codification du droit international privé, même en France, qui a édicté des règles de conflit dans certaines situations. Il y a à peu près une vingtaine d'articles. Pour les obligations qui sont nées d'un délit ou d'un quasi-délit sur le territoire du protectorat français du Maroc, sont régies par la législation du protectorat. Donc si on doit traduire, ce qui veut dire que toutes les obligations qui sont nées d'un délit ou d'un quasi-délit au Maroc sont régies par la loi marocaine. Concernant la loi du contrat, le contrat d'assurance est un contrat spécifique, ce n'est pas un contrat normal. Est-ce que c'est la loi du lieu de conclusion du contrat? C'est sur quoi on se dirige parce que nous allons voir que le contrat d'assurance est régi par des lois de police. Et les lois de police, ce sont les lois du territoire, tout simplement. Des mesures de sûreté et de protection, ce qui fait qu'on ne pourra pas y déroger. Et comme le contrat est fait au Maroc par des assureurs marocains,
impérativement, ce sera la loi marocaine. Et on va comprendre pourquoi l'importance de ces lois de police. Avec cette notion de la localisation du risque et la nationalité de l'assureur. L'article 162 de la loi 1799 est clair. Les risques situés au Maroc, les personnes qui y sont domiciliées, ainsi que les responsabilités qui s'y attachent doivent être assurées par des contrats souscrits et gérés par des entreprises d'assurance et de réassurance agréées au Maroc. Que veut dire cette disposition ? Tous les risques qui sont situés au Maroc doivent être assurés par des assureurs marocains. Toutes les personnes qui sont domiciliées au Maroc doivent être assurées par des assureurs marocains. Toutes les responsabilités liées à des activités qui se trouvent sur le territoire marocain doivent être assurées par des assureurs marocains. Donc, il n'y a pas la possibilité de souscrire à des assurances à l'étranger. Vous allez me dire pourquoi cette difficulté ou cette restriction du législateur qui empêche les individus d'aller s'assurer à l'étranger pour des choses qui sont situées sur le territoire marocain. Donc c'est une mesure de protection des citoyens, puisque il s'agit de couvrir des risques. Et je peux être assuré à l'étranger et ne pas avoir la garantie complète. Quand j'ai un véhicule, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, qui est immatriculé à l'étranger et que j'entre avec sur le territoire marocain, c'est que la législation marocaine me permet d'entrer parce qu'elle a vérifié ou elle est rentrée dans des conventions internationales qui reconnaissent l'équivalence des garanties entre les pays. Donc c'est un risque pour les individus de s'assurer à l'étranger puisqu'ils peuvent ne pas avoir la garantie adéquate et ne pas couvrir l'intégralité de leur sinistre, au cas où s'il se produisait. Le risque localisé au Maroc, donc c'est avoir une activité sur le territoire marocain. Donc c'est tous ceux qui ont des activités d'entreprise, qui ont je sais pas, des entrepreneurs, même étrangers, qui se trouvent sur le territoire marocain, doivent s'assurer sur le territoire marocain. Ensuite, il peut y avoir le problème du risque composite. Rappelez-vous, plusieurs événements qui vont aboutir à la réalisation du risque. Il y a des événements qui se produisent à l'étranger et le risque, tout ça s'efface face, en quelque sorte, au contrat qui est souscrit ici sur le territoire marocain. Donc, pour éviter ces recherches de localisation des faits dommageables, il y a cette loi de police pour éviter de rechercher quelle est la loi applicable. Il n'y aura pas parce que le contrat est, par exemple, souscrit au Maroc. Les personnes domiciliées au Maroc. Donc, ça vaut autant pour les personnes domiciliées au Maroc que pour celles qui sont résidentes, qui ont la possibilité de s'assurer au Maroc. Donc, quand vous êtes domicilié au Maroc, vous devez être assuré ici au Maroc par un assureur marocain. Assureur marocain, c'est pas parce qu'il y a des entreprises d'assurance étrangères que sur le territoire marocain, ce ne sont pas des entreprises marocaines. Le fait qu'une entreprise étrangère s'installe ici au Maroc, c'est qu'elle a créé une entreprise ici au Maroc pour exercer et qu'elle est liée par le droit marocain. La question des responsabilités situées au Maroc. Donc, qu'est-ce que ça couvre comme notion ? Les responsabilités, c'est des employeurs étrangers qui vont travailler ici au Maroc, devront assurer par exemple leurs salariés au niveau d'entreprises d'assurance marocaines. Les assurances professionnelles, les assurances médicales, tout ça, ce seront des assureurs marocains qui devront prendre en charge puisque l'activité se déroule au Maroc. On verra que quand même, il y a des tempéraments à cette situation. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces dispositions qui sont prévues dans la loi 1799 ? C'est qu'il y a une exclusivité des assureurs marocains
pour les personnes domiciliées au Maroc, pour les activités qui se trouvent au Maroc. Il n'y a pas la possibilité de recourir à des assurances étrangères. Mais il y a des exceptions. Et on va parler des assurances aériennes, maritimes. On l'évoque simplement, sachant que les assurances maritimes ne sont pas régies par la loi 1799, mais par le code de la marine marchande. Et donc, il y a des dispositions qui sont propres à l'assurance maritime. Pour les assurances d'aviation, et même si on englobe aussi pour l'assurance maritime, lorsque la couverture des risques n'a pas pu se faire ici sur le territoire marocain. Je m'explique. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucune entreprise d'assurance ou de réassurance qui est agréée au Maroc, d'accord, et qui n'a pas pu assurer, par exemple, des avions. À ce moment-là, ils bénéficient d'une exception, les entreprises de transport aérien, pour aller assurer leur flotte d'avions à l'étranger, puisque les assureurs ici au Maroc ou de réassurance ne peuvent pas assurer ces aéronefs. L'activité du transport aérien oblige les compagnies aériennes à assurer leurs aéronefs. Donc, comme il n'est pas possible d'assurer les aéronefs auprès d'assureurs marocains ou de réassurance de droit marocain, à ce moment-là, ils ont la possibilité d'aller à l'étranger. La couverture, par exemple, de l'assurance pour les risques spécialisés en matière de transport. Vous avez, par exemple, le groupe Lloyds Assurance, qui est un grand assureur mondial anglais qui se trouve à Londres. Et ils ont la possibilité d'assurer les aéronefs ici au Maroc et les navires. Mais avant de pouvoir assurer ces aéronefs ou ces navires, il faut l'approbation de la CAPS. Et donc, c'est une autorisation qui se fait au cas par cas. Mais exceptionnellement, la CAPS autorise les transporteurs aériens et les compagnies maritimes ou les exploitants de navires, les propriétaires de navires, à pouvoir recourir à des assurances étrangères, même s'ils exercent leurs activités ici sur le territoire marocain en partie. Donc pour les risques qui sont dits non marocains, la réassurance, elle est possible, mais il y a des restrictions, c'est qu'il faut demander l'autorisation de la CAPS. Les risques marocains aussi sont couverts par la Lloyds Assurance quand c'est nécessaire et quand il n'y a pas d'autres assureurs marocains qui peuvent assurer le risque. Donc, ce n'est pas la seule exception. Donc, quand il n'y a pas d'assurance aérienne ou maritime, quand il n'y a pas eu de retour au niveau des compagnies marocaines, à ce moment-là, avec autorisation de la CAPS, ils ont la possibilité de recourir à un assureur étranger. Quand le risque n'a pas pu être couvert par une société d'assurance marocaine, pour n'importe quel type d'activité, là aussi, il y a la possibilité de recourir à des assureurs étrangers. Quand la personne est étrangère et elle a déjà souscrit son contrat dans un autre pays et qu'elle vient ici sur le territoire marocain, bien évidemment, elle peut continuer à bénéficier de ce contrat d'assurance. À charge pour elle de vérifier que si elle est toujours couverte. Quand, par exemple, un salarié marocain est détaché dans une entreprise étrangère auprès d'une société de droit marocain, on a la possibilité d'avoir une assurance étrangère. Donc ça, c'est le cas d'un salarié marocain qui va être détaché d'une entreprise étrangère auprès d'une société de droit marocain. Là aussi, il va garder, en quelque sorte, le bénéfice de son assurance étrangère. Assurance étrangère que son employeur a souscrit pour lui, par exemple. Quand le risque à couvrir est situé à l'étranger et qu'au regard de la loi de l'étranger, il n'est pas possible de recourir à un assureur étranger. À savoir, dans notre cas, c'est un assureur marocain. Donc si le risque à couvrir à l'étranger pour une activité marocaine dans un pays étranger et que l'autre pays ne permet pas dans sa législation
une assurance, étrangère, à ce moment-là, pas on doit souscrire une autre, assurance dans le pays de destination. Quand il y a un contrat entre une personne morale qui est résidente au Maroc et une personne étrangère ou une société étrangère et une société marocaine, d'accord? Là aussi, il est possible qu'il y ait un contrat, d'assurance, étranger, puisque là aussi vous avez, une personne étrangère, donc vous avez des éléments d'extranéité, mais tout ça, c'est pas dans le cadre d'un particulier, mais au niveau de personnes, de sociétés, de personnes morales. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces exceptions permettent, de recourir à des assureurs étrangers. Mais dans tous les autres cas, qui est le principe, une personne physique ou une société, qui ne respecte pas ces dispositions contenues dans l'article 162 de la loi 1799, elle risque de payer très cher le fait de recourir à un assureur étranger. Elle devra payer jusqu'à 2 à 5 fois le montant de la prime qu'elle devait payer ici sur le territoire marocain. Cette exigence, elle résulte du fait qu'il y a des mesures, de protection des individus, qu'il y a un contrôle accru de la CAPS et il faut, pour se prémunir contre, ce risque qu'il n'y ait pas la même équivalence au niveau des garanties assurantielles, heu, il y a cette, exigence d'être assuré sur, le territoire marocain par des sociétés d'assurance marocaines. Prenons le cas, la carte verte. Alors, c'est la couverture des risques et c'est, la pratique la plus courante où on voit des contrats d'assurance étrangers, de véhicules qui, sont ici, qui ont une existence parfaitement légale, même pour des Marocains qui résident à l'étranger. L'article 124 de la loi 1799, donc les personnes qui résident à l'étranger et qui rentrent sur le territoire marocain avec un véhicule qui n'est pas immatriculé au Maroc, ils devront être munis soit de la carte verte, soit de la carte orange, qui est dit la carte interarabe, ou soit ils sont membres de la Ligue des États arabes relative à la circulation des véhicules automobiles dans les pays arabes et à la carte internationale arabe d'assurance pour les véhicules automobiles. Et donc ça, c'est une convention de 1975. Donc les véhicules qui n'entrent pas dans cette catégorie, que ce soit la carte verte, la carte orange ou de la Ligue des États arabes, eh ben, ils ne pourront pas entrer sur le territoire marocain. Parce que s'ils causent, des sinistres, ils n'ont pas la couverture assurantielle pour pouvoir indemniser leurs victimes ou eux-mêmes. Donc voilà, c'est, pour ça que quand on fait rentrer un véhicule étranger sur le territoire marocain, on vérifie bien, qu'ils sont munis, de ces cartes d'assurance parce qu'ils peuvent causer, des sinistres sur le territoire marocain et causer des sinistres à les Marocains et d'où, la difficulté, de pouvoir, prédire s'ils pourront, couvrir, les indemnités, être poursuivis en justice et pouvoir indemniser au cas où les victimes. Aussi, dans les cas particuliers, je sais que j'ai pas traité cette partie sur le fonds de garantie automobile, donc ça relève de l'assurance, dans le cadre, du contrat, automobile, de la loi sur les accidents de la circulation. Donc pour pas être dispersée, je vais vous parler, du fonds de garantie automobile qui, lui aussi a introduit cette notion d'exclusivité territoriale. Donc le recours, devant le fonds de garantie automobile, n'est permis que, si la victime est de nationalité marocaine ou qu'elle réside au Maroc, soit qu'elle est résidente d'un État ayant conclu avec le Maroc un accord de réciprocité et qu'elle remplit les conditions fixées dans cet accord. Donc, une personne étrangère victime d'un accident de la circulation avec un tiers non identifié, par exemple, pourra être indemnisée
si son pays reconnaît ou a signé un accord de réciprocité dans ce cadre-là. Ensuite, deuxième condition cumulative, il faut que l'accident soit survenu sur le territoire marocain et que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit. Donc ça veut dire que, voilà, il n'y a pas de tiers, identifiés, par exemple et donc si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle, le fonds de garantie ne prendra en charge que le complément. Donc ça aussi, c'est pour éviter le cumul de bénéficier de plusieurs fonds de garantie ou d'indemnisation. C'est-à-dire que la personne, si dans son pays d'origine, elle peut bénéficier d'une indemnisation au titre d'un fonds de garantie, si elle n'a que la moitié, le fonds de garantie prendra en charge l'autre moitié. Donc là aussi, au niveau de la territorialité, elle est importante. Les accidents qui se sont produits au Maroc sont couverts. Il faut être aussi de nationalité marocaine, résider au Maroc. On ne peut pas exclure les étrangers, mais il faut, pour bénéficier du fonds de garantie, qu'il y ait cette réciprocité entre le Maroc et l'état de la nationalité de la victime au niveau de l'accord concernant la reconnaissance, par exemple, des fonds de garantie. Je vous remercie beaucoup pour ce cours sur l'activité internationale du contrat d'assurance. Je referai une autre séance aussi sur les contrats d'assurance au niveau des contrats internationaux. Ça sera une particularité. Il y a des contrats d'assurance qui sont spécifiques euh, à l'activité internationale, à l'investissement international, et nous verrons ça prochainement. Merci.